Imagine, on est en 2005, Internet rame, ta tour PC fait le bruit d'un bombardier, et là, le monde sort Call of Duty 2, un jeu qui à l'époque a littéralement explosé. Les PC, les cerveaux, et surtout la concu. Un jeu qui redéfinit comment raconter la Seconde Guerre mondiale, comment gérer le rythme, comment mettre la pression, comment faire du spectacle sans Hollywood. Un jeu qui a transformé ton salon en plage du débarquement. Et aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, est-ce que Call of Duty 2 tient encore debout? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Ou est-ce que c'est juste la nostalgie qui manipule comme Prince manipule une moustache? On va voir ça et crois-moi, on va tirer dans tous les sens. Call of Duty 2, c'est vraiment un de mes FPS préférés que j'ai eu la chance de faire très très jeune. J'avais 8 ans ou 9 ans à l'époque et j'ai adoré vraiment ce FPS. C'est un coup de grenade dans la guerre des FPS. En 2005, les FPS Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment saturé. Medal of Honor, Brotherhood in Arms, Wolfenstein. Mais Call of 2 débarque avec un truc simple. Rythme, mise en scène, l'impression d'être au milieu de la bataille. Pas spectateur, pas soldat à l'arrière. Tu es la guerre et ça change tout. Ce gameplay plus important tellement en avance sur son époque. C'est la vraie révolution, c'est la régénération de vie. Oui, Call of Duty 2 a été un des tout premiers FPS à supprimer les packs de soins. Et à l'époque, c'était une révolution. Certains joueurs ont hurlé au scandale. Aujourd'hui, c'est la norme dans quasiment tous les FPS scriptés. Les combats, un mélange parfaitement dosé. Entre niveau couloir intelligemment camouflé, vraiment. On se rendait pas compte à l'époque que c'était du niveau couloir. Moi, à l'époque, j'avançais en vraiment kiffant mon jeu, quoi. Des zones ouvertes, un peu bac à sable, mais pas trop. Et une IA qui, même aujourd'hui, reste plus que correcte. Les ennemis se planquent, contournent, balancent des grenades. Bon, des fois, on dirait des lemmings. Mais globalement, ça tient vraiment la route. Un feeling des armes. On y joue encore en réseau dans certaines LAN parties. Call of Duty 2, incroyable. Les sons claquent, les fusions du poids, le 48K Excalibur allemand. L'histoire, 3 campagnes, 3 ambiances. Call of Duty 2 fonctionne comme une mini-série historique. Campagne soviétique, Stalingrad, ambiance glaciale, combat désespéré, murs de fumée, cris partout. Brut, sale, oppressant. Le meilleur opening d'un FPS avec celui d'Omaha Beach. La campagne britannique, Afrique du Nord. Sable, explosion, char. On souffle entre deux balles et on admire le level design. Ironie, l'ennemi le plus dangereux c'est la tempête de sable et ton framerate. La campagne américaine, bien sûr, débarquement de l'Europe, cinématographique, intense, classique mais efficace, ce que tout le monde attend d'un jeu de Seconde Guerre mondiale. Des bunkers, des rues détruites, des GIs qui crient « Grenada !» toutes les 12 secondes. Alors en 2005, on peut le comparer à Medal of Honor, qui est très scripté, très Hollywood, mais qui commençait à fatiguer. Brotherhood in Arms, j'ai joué aussi, on fera un test dessus si vous voulez, commentez Brotherhood in Arms. Tactique, lent, exigeant. Et Call of Duty 2, spectacle maîtrisé, fluide, jouable par tout le monde. Aujourd'hui, MOH a disparu, Brotherhood in Arms en coma artificiel, Code 2 est toujours fun, toujours nerveux, toujours efficace. Comme quoi souvent la simplicité c'est l'avenir. Il y a quelques petites choses qui ont vieilli. Toujours excellent, par exemple, le rythme, les effets sonores, variété des missions, tout ça, c'est toujours incroyable. La mise en scène, surtout la mise en scène, même encore aujourd'hui, la lisibilité du jeu et cette mise en scène magnifique. Vraiment, encore aujourd'hui, si vous n'avez pas joué à Call of Duty 2, je vous invite à le faire. Parce que franchement, moi je me le suis refait il y a pas longtemps, c'est juste un excellent jeu. On y joue encore en LAN party et c'est très bien en local et le solo vraiment est vraiment très très bien. Ce qui pique un peu, des fois l'IA, des textures quand même datées, répétition de certains scripts et des ennemis qui spawnent par vagues magiques. Mais ça c'était en 2005. Franchement ça vieillit quand même relativement bien. Call of Duty 2 c'est pas juste un FPS, c'est une pierre angulaire moderne du jeu de guerre, le début d'une méthode, d'un style, d'une formule que les codes suivront pendant 10 ans. Simple, direct, spectaculaire, encore fun aujourd'hui. Si tu veux revivre un morceau de l'histoire du jeu vidéo, si tu veux comprendre pourquoi Call of Duty est devenu Call of Duty, si tu veux un FPS qui te met dans la boue, dans le sable, dans le froid, dans le chaos, alors oui, Call of Duty 2 est un classique, un vrai, un de ceux qui méritent vraiment leur place dans le panthéon du FPS. En plus, c'est un de mes jeux préférés, un de mes jeux d'enfance, un de mes jeux de cœur, un jeu que j'adore. Donc je suis très content de vous le présenter sur cette chaîne. On a vu plus de 1000 jeux, abonne-toi, pouce bleu, mets le prochain jeu que tu souhaites voir en commentaire. Et si tu as joué à Code 2 à l'époque, raconte-moi tes souvenirs dans les commentaires. Est-ce que tu jouais en 800x600? Est-ce que tu pensais que les graphismes ne seraient jamais plus beaux que ça? Bah moi aussi. Et si tu as aimé ce test, abonne-toi, mets un like ou tu seras attaqué par un soldat amant qui a oublié son script d'IA.